Je nous sens très froid ce soir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est à vendredi et à nous? Y a-t-il quelqu'un qui est venu à vendredi et à nous? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur pour cela? Alors je veux nous garder debout. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans notre texte de base, dans Esdras, chapitre 1, le premier verset. On va lire jusqu'au 5e verset. La Bible déclare, ceci, Esdras, chapitre 1, le premier verset. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu de cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout le lieu où séjournait le reste du peuple de l'Éternel, le gens du lieu fait et de bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous allons lire dans Daniel 9. Nous allons lire dans Daniel 9, les premiers versets au 3e. La première année de Darius, fils d'Azirus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant, en prenant le sac et la cendre. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut fortement acclamer pour la parole de Dieu? Alors, grande est ma joie de me tenir encore au-devant de vous, enfin, de pouvoir apporter la parole de Dieu ce soir. C'est simplement une grâce de me tenir en ce lieu. Ce n'est pas que je suis spécial que d'autres. C'est simplement la grâce de Dieu qui m'a localisé afin de pouvoir dispenser sa parole ce soir. Et je tiens à remercier notre pasteur, le pasteur Jonathan et mon père, pour la marque de confiance qu'il m'a accordé de nous partager encore la parole ce soir. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur pour la vie de notre père? Ainsi, je tiens aussi à te remercier, toi qui es là. Tu t'es privé de toutes tes occupations afin de venir en ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alors, comme nous le savons, depuis un temps, nous partageons sur la maturité. Et pour ce mois, il nous a été demandé de parler sur la maturité pour bâtir. Et le mercredi passé, le berger David nous a parlé d'un merveilleux sous-thème qui est le réveil de l'esprit pour bâtir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le berger David, pour ce puissant message? Et ce soir aussi, je veux ajouter une pierre sur ce qui a été dit. Et ce soir, je veux nous parler d'un sous-thème qui est
avoir l'esprit prophétique pour bâtir. Dis à ton voisin, avoir l'esprit prophétique pour bâtir. Sachez ceci, à chaque fois qu'il y a un réveil de l'esprit, s'accompagne d'une dispensation particulière de l'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, à chaque fois que Dieu libère un réveil de l'esprit, dans ce réveil de l'esprit s'accompagne aussi une partie de l'esprit de Dieu qui s'ajoute dans l'esprit de l'homme. Et très souvent, l'esprit que Dieu libère pour accompagner ses actions, c'est l'esprit prophétique. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a inspiré de nous parler de ce thème, qui est avoir l'esprit prophétique pour bâtir. Dans l'entrée de jeu, j'aimerais définir c'est quoi l'esprit prophétique pour bâtir. Vous devez savoir qu'un esprit prophétique est un esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Un esprit prophétique est un esprit connecté à l'esprit de Dieu pour pouvoir réaliser le plan de Dieu. Alléluia. Un esprit prophétique est un esprit qui sonde le voix de Dieu afin de pouvoir manifester les œuvres de Dieu. Tu ne peux pas savoir la volonté de Dieu sans pourtant avoir un esprit prophétique. C'est à cause de l'esprit prophétique qu'on arrive à savoir la volonté de Dieu pour pouvoir manifester ses œuvres. Alléluia. Et dans le texte de Daniel que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une histoire qui s'est passée au temps de Daniel. La Bible déclare que Dieu va dire par Jérémie que Israël va passer 70 ans de captivité entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Et la Bible déclare qu'après ces 70 ans, Dieu allait se souvenir d'Israël et il allait les ramener. Et dans Jérémie, lorsque nous partons dans les textes originaux, dans Jérémie 29, le verset 10, vous allez remarquer que Dieu va dire au peuple d'Israël que lorsque les 70 ans vont s'écouler, Dieu lui-même va se souvenir d'eux et il va les ramener en Jérusalem. Et je comprends ceci. Le retour du peuple d'Israël en Jérusalem ne dépendait pas de la puissance militaire, mais cela dépendait simplement du souvenir de Dieu. Il a fallu qu'après les 70 ans, que Dieu puisse se souvenir d'Israël afin qu'il puisse les ramener en Jérusalem. Mais il se passe quelque chose. Israël était entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Après quelque temps, il y a eu encore un autre roi qui est venu, qui a remporté la bataille contre Nebuchadnezzar. C'était le roi Cyrus. Et le roi Cyrus, à l'époque, était le roi qui dominait sur toutes les nations. Comme la Bible nous le dit dans Esdras, comme il dit que l'Éternel, le Dieu, lui a donné tout le royaume de la terre. Et il s'est fait que, pendant ce temps, selon les prophéties que Dieu avait dit pour Israël, ce changement allait indiquer des signes que Israël devait revenir en Jérusalem. Vous devez savoir que pour que le peuple d'Israël puisse se retrouver en captivité en Babylone, cela a été précédé par des signes. Il y avait des prophéties que Dieu avait dit pour Israël qui allaient attester que Israël serait entre les mains du roi Nebuchadnezzar et Israël serait en captivité en Babylone. J'ouvre une brèche. Lorsqu'on parle de ce peuple d'Israël, on précise bien que c'était le royaume de Juda. Donc, dans le royaume de Juda, il n'y avait que la tribu de Juda ainsi que la tribu de Benjamites. Les 10 autres tribus étaient en captivité par le roi assyrien. Donc la Bible ne parle pas dans ce contexte. Mais Dieu a simplement promis le retour au peuple d'Israël, au peuple de Juda, qui était le royaume du Sud. Et alors que ce changement de roi se sont fait, Daniel se souvenait que le Seigneur leur avait promis, au fil de 70 ans, que Dieu allait se souvenir d'eux et il allait les ramener en Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Je nous sens très fort. Et Daniel, la Bible déclare que Daniel va lire dans le livre et il va remarquer que Dieu avait promis au peuple israélite qu'il devait retourner en Jérusalem. Mais il se passe quelque chose. Dieu ne leur a pas dit que vous allez encore vous rassembler en Babylone et que vous allez former des clans pour vous battre avec les Babyloniens. Mais Dieu leur a promis que leur retour allait être simplement à cause de son souvenir. Donc Dieu lui-même allait les ramener en Israël. Et il se peut que lorsque les 70 ans allaient s'écouler, il n'y avait presque rien. Personne en Israël comprenait que le fait que Israël ne soit plus entre les mains de Nebuchadnezzar était un signe qui attestait que le retour du peuple israélite était proche. Et il y a simplement un seul homme qui était animé d'un esprit prophétique, qui a compris qu'il a fallu réveiller la mémoire de Dieu pour que Dieu se souvienne de son peuple, afin que le peuple de Dieu puisse quitter la captivité dont ils étaient. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que lorsque Daniel a compris ces choses, la Bible déclare que Daniel est allé recourir à la prière. Daniel a commencé à chercher Dieu. Daniel a commencé à prier Dieu. Le but de Daniel était de faire ceci. La Bible nous parle simplement de la prophétie de Jérémie dont le peuple devait aller en captivité en Babylone. Mais il y a aussi une prophétie qui précède cette prophétie, c'est la prophétie d'Ésaïe. La Bible déclare que dans Ésaïe 43, le verset 26, que « Réveillez ma mémoire ». Plaidant ensemble pour ta cause, plaidant ensemble pour ta justice. Il a fallu que quelqu'un s'élève encore en Babylone pour plaider pour la cause d'Israël, pour que le Seigneur les libère de cette captivité. Alléluia. Et malgré que ces peuples étaient en train de voir ce changement, personne d'entre eux était capable de comprendre que c'était des signes qui attestaient que le retour en Jérusalem était proche. Alléluia. Seul Daniel a compris que pendant ce temps, je dois recourir à la prière. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher à réveiller la mémoire de Dieu pour que le Seigneur puisse nous ramener en Jérusalem. Alléluia. Et la Bible déclare que Daniel a cherché Dieu. Ça n'a pas été facile, mais Daniel a cherché Dieu. Jusqu'à ce que Daniel a prié Dieu en jeûnant. Et le résultat de ce que Daniel a fait, nous le voyons dans le texte d'Esdras. Dieu a fini par réveiller l'esprit du roi Cyrus, qui a permis au peuple israélite de pouvoir rentrer en Jérusalem. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Des fois, le problème n'est pas l'appel que Dieu t'a donné. Le problème n'est pas ce que Dieu t'a dit. Le problème, des fois, est ce que tu dois faire de ce que Dieu t'a dit. Des fois, nous faisons une confusion entre la part que Dieu doit faire et la part que nous devons faire. Lorsque Dieu te promet une chose, il se met à faire sa part et il attend aussi de ton tour que tu fasses ta part. Et ainsi, des fois, plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre le plan de Dieu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et un esprit prophétique est un esprit qui est directement connecté à l'esprit de Dieu. Oui, tu as besoin de te bâtir, mais est-ce que tu es connecté à l'esprit de Dieu? Tu as besoin de te construire, est-ce que tu es connecté à l'esprit de Dieu? La Bible déclare dans Jérémie 29, 11 que car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le problème n'est pas ce que tu penses, mais le problème est ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Plusieurs personnes n'arrivent pas à réussir dans leur vie parce qu'ils ne savent pas réellement le projet de Dieu dans leur vie. Le problème n'est pas ce que tu as appris à l'école, mais le problème est ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Ainsi, savoir ce que Dieu a dit sur toi te permet d'être dans le zone ou dans la voie où Dieu veut que tu sois pour réussir ta vie. Réussir ta vie ne dépend pas simplement de ce que tu as appris dans le physique, mais cela aussi dépend du fondement spirituel qui a été dit sur toi. Vous devez savoir que la vie a des fondements et les seuls fondements qui touchent tous les fondements de la vie humaine
C'est le fondement spirituel. Lorsque tu connais ce que le Seigneur a dit de toi dans le spirituel, il est facile que tu puisses toucher toutes les parties, plutôt tous les aspects de ta vie afin de pouvoir réussir. Ça a été le cas avec Daniel. Ils étaient à un moment de captivité. Mais malgré cela, Dieu leur avait promis, après 70 ans, vous allez retourner en Israël. Vous allez bâtir pour moi une maison. Vous allez bâtir pour moi, vous allez rebâtir la ville de Jérusalem. Mais alors que Dieu avait dit ces choses, le peuple israélite se retrouvait toujours en captivité entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Mais il a fallu en sorte qu'une personne qui avait l'esprit prophétique pour pouvoir rappeler la mémoire de Dieu sur ce qui a été dit. Le problème n'est pas que quand tu échoues que Dieu t'a abandonné. Des fois, il faut que lorsque tu fais face à des situations compliquées, à des choses difficiles et que tu recours à la prière, que tu rentres et que tu dises à Dieu, tu m'as dit telle chose. Il faut que des fois que tu révèles la mémoire de Dieu par rapport à ce que Dieu t'a dit. Le problème avec toi est que quand simplement tu échoues, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais alors que Dieu dit dans ta parole, Dieu n'a formé aucun projet de malheur. Dieu a formé sur nous des projets de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Des fois, il te faut de l'espérance pour pouvoir continuer dans ta marche. Des fois, il te faut de l'espérance pour pouvoir te bâtir. Et pour que tu aies cette espérance, il faut que tu aies en toi un esprit prophétique pour comprendre que des fois, de temps difficiles peuvent arriver, de temps compliqués peuvent arriver, mais je dois faire confiance en Dieu. Je dois faire confiance en Dieu sur ce qu'il a dit. Il finira par l'accomplir. Alléluia. Ce soir, je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur te capacite dans un esprit prophétique, afin que tu puisses accomplir ce à quoi Dieu t'a dit, afin que tu puisses réussir ta vie. Le problème n'est pas Dieu, car Dieu t'a déjà établi, mais il faut que tu fasses certaines choses pour que tu puisses te construire, pour que tu puisses te bâtir. Ce soir, je prie au nom puissant de Jésus qu'une brèche s'ouvre à toi, afin que tu puisses voir les choses, le puzzle que tu dois rassembler pour pouvoir construire ta vie. Un esprit prophétique est un esprit qui voit des mystères. Un esprit prophétique est un esprit qui sait rassembler les choses passées pour pouvoir avancer. La Bible déclare que Daniel a vu dans le livre. Je me demande quel livre que Daniel a vu, alors que Daniel n'a pas existé dans l'époque de Jérémie. Jérémie a existé un siècle avant Daniel. Mais puisqu'il était animé d'un esprit prophétique, il déclare que je vis dans le livre. Si vous regardez le verset d'avant, vous allez remarquer que les livres dont il parle, ce sont des visions que Dieu lui a fait montrer sur ce qui devait arriver. Et pour le peuple où ils étaient en captivité plutôt, et pour leur libération. Alléluia. Avoir un esprit prophétique te permet de voir des choses autrement. Comme le berger David l'a dit, des fois Dieu révèle l'esprit de certaines personnes pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Et pour ce n'est pas tout le monde qui entre en contact avec ce réveil de l'esprit. Ceux qui ont l'esprit prophétique qui peuvent entrer en contact avec ce réveil de l'esprit. Je prie ce soir qu'alors que le Seigneur va libérer un réveil de l'esprit en ce lieu, que tu sois aussi parmi ceux qui vont recevoir cette dispensation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ainsi, j'aimerais nous parler du pourquoi avoir un esprit prophétique pour bâtir. J'aimerais qu'on m'affiche le texte de Jérémie 23, 18. La Bible déclare ceci dans Jérémie 23, 18. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir
pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci, qu'il existe un mode de communication que Dieu utilise pour communiquer avec les hommes. De la même manière que sur terre, nous avons des parlements où se décident de lois pour pouvoir se décider de choses qui vont aider à une nation de pouvoir avancer. De la même manière qu'il y a aussi ce qu'on appelle au ciel plutôt, un conseil céleste. Et en ce qui concerne le conseil céleste, seuls ceux qui ont l'esprit prophétique peuvent prendre part à cela. Vous devez savoir que la zone de communication de Dieu est le seul endroit où Dieu utilise pour communiquer avec les hommes. Tu as besoin de bâtir ta vie. Tu as besoin de bâtir ta vie spirituelle. Tu as besoin de réussir plutôt dans tes entreprises. Il faut que tu connaisses la volonté de Dieu par rapport à tes projets. Il faut que tu connaisses la volonté de Dieu par rapport à tes résolutions. Et l'un des endroits où le Seigneur nous permet de pouvoir assister à ces choses, c'est dans le conseil céleste. Une personne qui est animée d'un esprit prophétique, à part au conseil céleste de Dieu, là où les décisions se prennent, un esprit prophétique assiste. Voilà pourquoi Jérémie dit, qui a donc assisté au conseil céleste de Dieu? Il est possible, quand les autres sont en train de dormir, que toi tu assistes au conseil céleste de Dieu pour savoir des choses que tu dois faire pour que ta famille puisse quitter dans la pauvreté. Il est possible, pendant que les autres sont en train de dormir, que tu sois enlevé dans ton esprit pour que tu vois ce à quoi tu dois faire pour réussir ta vie. Frères et sœurs, bâtir sa vie n'est pas facile. Des fois, lorsque tu te mets à pouvoir te construire, il y a beaucoup de choses qui ont tranché. Mais l'une des choses à faire, c'est de savoir ce à quoi tu dois faire. L'une des choses à faire, c'est de savoir dans quelle partie tu dois t'orienter. Et les personnes qui assistent au conseil céleste de Dieu savent exactement ce qu'ils doivent faire, savent exactement dans quelle saison, à quel moment je dois agir. Alors que le peuple était en train de souffrir en Babylone, il se disait que peut-être Dieu va se souvenir de nous, on va rentrer à Jérusalem. Mais il ne savait pas qu'il a fallu réveiller la mémoire de Dieu. Voilà pourquoi Daniel est entré en jeûne et prière pour pouvoir réveiller la mémoire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui assistent au conseil céleste de Dieu font des choses de manière différente. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois, les gens seront étonnés de te voir agir autrement. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, mais c'est parce que tu es capacité d'une autre intelligence. C'est parce que tu es capacité par l'intelligence divine. C'est parce que tu prends part au conseil céleste de Dieu. C'est parce que tu sais voir ce que Dieu veut faire avec toi dans une saison. Plusieurs personnes sont passées à côté de leur vie parce qu'ils n'avaient pas la capacité de voir réellement ce qui se passe dans leur destinée. Vous devez savoir que étant que des êtres humains, étant que des créatures créées par Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir nous construire, le pouvoir de pouvoir nous établir. Mais il se passe quelque chose, que nous rencontrons de l'adversité dans cette marche. Et pendant que tu n'assistes pas au conseil céleste, le diable peut aussi assister à ce conseil pour pouvoir t'accuser. C'est ce qui a été le cas avec Job, alors qu'il était intègre, alors qu'il était en train de mener une vie, mais il a oublié un aspect. Étant un homme intègre, il devait aussi assister au conseil céleste de Dieu. C'est ce qui a fait en sorte que Job était absent et le diable s'est présenté devant Dieu en accusant Job
c'est ce qui a fait que le diable s'est présenté devant Dieu en accusant Job, que Job est un homme qui t'aime parce que tu lui as donné des biens, alors que ce n'était pas ça. Si Job avait la capacité de lui-même de se présenter dans le conseil céleste de Dieu, cela n'allait pas arriver. Il existe un principe dans le monde spirituel, que celui qui se présente en premier trouve la raison. Il faut que la partie adverse puisse venir pour qu'on puisse examiner. Tant que tu n'assistes pas au conseil céleste de Dieu, de choses qu'on a dit sur toi qui t'empêchent de te bâtir, continuera toujours à se manifester, continuera toujours à t'arrêter. Ce n'est pas un hasard que la même chose se répète dans toutes les saisons. Ce n'est pas un hasard que tu es en train de vivre les mêmes choses à chaque fois que tu veux avancer. C'est parce qu'il y a une parole qui a été dite dans le spirituel. C'est parce qu'il y a une parole qui a été dite dans le conseil céleste contre ta vie. Mais il faut que tu te présentes dans le conseil céleste de Dieu pour que tu puisses parler toi-même de ta part, pour que ces problèmes plutôt soient examinés. Tant que tu ne sais pas, au-delà de la construction matérielle, il y a aussi la construction spirituelle. Tu n'arriveras pas à t'établir, tu n'arriveras pas à te bâtir, car le problème n'est pas bâtir, mais le problème c'est à quoi tu es en train d'utiliser pour te bâtir. Le problème, c'est quel fondement que tu es en train d'utiliser pour te bâtir. Ainsi, plusieurs personnes n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées dans leur famille qui réclament leur prospérité, qui réclament leur bonheur, qui réclament leur mariage. Et il faut que tu assistes au conseil céleste de Dieu pour que tu te poses à ces paroles. Je prie le Seigneur ce soir au nom puissant de Jésus, afin que le Seigneur te permette de pouvoir assister au conseil céleste de Dieu, afin que tu vois ce qui a été dit sur toi. Tu me donnes vraiment la main, je prophétise sur ta vie. Mandarabaka Shapaya. La Bible déclare: au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur tout. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il est temps que tu reçoives l'esprit prophétique pour que tu saches quelle est la volonté de Dieu par rapport à une saison. C'est la volonté de Dieu que tu assistes au conseil céleste pour que tu saches quoi faire dans une saison. Le problème n'est pas ce que tu as appris à l'école. Le problème n'est pas ce que tes parents t'ont dit. Mais le problème est de t'attacher correctement à ce que Dieu a dit pour toi. Le problème est de savoir exactement quels sont les projets de Dieu sur ta vie. Quelle est la chose que Dieu a dit pour toi? Oui, tu veux te bâtir, tu veux être un homme grand, mais est-ce que tu connais ce à quoi Dieu a dit sur ta vie? Est-ce que tu connais les paroles qui ont été prononcées dans ta vie? Est-ce que tu te présentes devant Dieu pour pouvoir rappeler à Dieu que tu m'avais dit que je serais un grand homme d'affaires, que tu m'avais dit que je serais une grande dame d'affaires? Est-ce que ces choses sont en train de se réaliser? Ce soir, je viens réveiller la mémoire d'une personne. Il y a ces choses qui se décident dans le spirituel dont tu ne dois pas manquer, dont tu dois être là pour que tu décides aussi ensemble avec Dieu sur ce qui doit se faire dans ta famille. Il est possible que tu décides sur ce qui doit arriver dans ta famille. Il est possible, j'étais en train de dire, que tu décides aussi de ce qui doit arriver dans ta vie. Cela demande à ce que tu assistes au conseil céleste de Dieu. Cela demande que tu sois dans la présence de Dieu. Cela demande que tu sois dans le parlement céleste, afin que ensemble avec Dieu, que tu puisses plaider pour ta cause. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu quittes le même endroit. Il est temps que cette perte puisse s'arrêter. Mais cette perte ne va que s'arrêter que lorsque tu comprendras que tu dois te présenter devant Dieu, afin que tu dises à Dieu: tu m'as dit telle chose. Tu as dit que tu n'as jamais formé de projet de malheur pour moi. Tu as formé des projets de bonheur pour moi. Mais je veux le vivre. Je veux le vivre. Je veux le vivre, je veux le vivre. Frère, sœur, de la même manière que lorsque tu es face à une situation, ton cerveau se met à réfléchir pour trouver une solution. C'est de la même manière que lorsque tu as l'esprit prophétique, ton esprit te connecte à l'esprit de Dieu pour pouvoir savoir ce dont tu dois faire. Et tu ne me dis pas un bon amen. La Bible déclare au temps de Josué, lorsqu'il a eu à vaincre le peuple
de Jéricho. La Bible déclare qu'ils ont fait tomber le muraille de Jéricho. Et après quoi, Josué a dit que celui qui va vouloir reconstruire ce muraille, il posera le fondement au prix de son premier-né. C'était une malédiction que Josué avait libérée contre celui qui devait construire ce muraille. Mais la Bible déclare quelque temps après dans un roi qu'il y a eu un homme qu'on appelait Eliel de Bethel. Dans son temps, il a eu à rebâtir la muraille de Jéricho. Et la prophétie qui a été dite s'est fait. Il a perdu ses enfants. Des fois, tu passes à côté parce que tu ne sais pas exactement ce dont tu dois faire. C'est là où tu dois bâtir. Et l'esprit prophétique te permet de saisir exactement ce que Dieu a libéré pour toi. Ce soir, je prie que Dieu libère l'esprit prophétique dans l'assemblée. Il est impossible que Dieu relâche un réveil dans une assemblée et qu'il manque de dispensation de l'esprit prophétique. La Bible déclare au temps de Moïse, Dieu a soufflé l'esprit, et la Bible déclare que Eldad et Medad ont continué à prophétiser parce qu'il y avait un réveil de l'esprit qui a été soufflé. Je crois fortement que ta vie va changer ce soir à cause du réveil de l'esprit que le Seigneur sera en train de relâcher ce soir. Tu me dis un bon amen, je prophétise sur toi. Il est temps que tu décides sur ce qui doit t'arriver. Il est temps que tu décides sur ce qui doit arriver dans ta famille. Il est temps que tu arrêtes ceux qui sont en train de comploter contre ta famille comme Daniel l'a fait. Daniel est arrivé à voir ce qui se faisait dans le spirituel et il a prié Dieu afin que ces choses s'arrêtent. L'un des plus grands fondements pour bâtir, c'est la spiritualité. Lorsque tu réussis tu arrives à réussir dans ta spiritualité, c'est alors que tu vas réussir à pouvoir bâtir. Le peuple d'Esdras avait cette parole de pouvoir bâtir, mais cette parole a pu se réaliser bien avant qu'il ne puisse rentrer en Jérusalem. Un homme prophétique a payé le prix. Un homme prophétique a révélé la mémoire de Dieu pour sa famille, pour son peuple. Et ce soir, je prie que ta prière réveille la mémoire de Dieu. Que ta prière réveille la mémoire de Dieu. Alléluia. Je sens un très fort esprit prophétique. Mandaraba Shapaya Supane Yakante. La brasite que chaque teke ya sopalia marabaka supani kano souplete keve. La Bible déclare que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce soir, je sens un relâchement de l'esprit prophétique. La braka supalia mande de keya sopa raba supalia. Le Dieu qui m'a appelé dans cette vocation prophétique est en train de relâcher un esprit prophétique dans la salle. Récemment, je devais parler à une sœur de l'église, Mandaraba Sopalia. Je lui ai dit que je dois te parler. Et il s'est fait que je n'avais pas le temps exact pour lui parler. Elle m'a dit, dis-moi ce dont tu dois me dire. Je suis en train de partir. Je lui ai dit, tu peux partir. Je finirai par te le dire. Et je lui ai dit, si je n'arrive pas à te le dire, ce soir, tu me verras dans ton rêve et je serai en train de te dire exactement ce que je veux te dire. Frères et sœurs, la sœur n'est pas venue, si elle était là, elle allait témoigner. La même nuit, elle a fait un rêve où j'étais en train de la parler de ce que je devais la dire. Et le matin à 10h, elle m'appelle. Je t'ai rêvé que tu étais en train de me dire ceci. Je lui dis exactement c'est ce que je devais te dire. Et je crois fortement, le Dieu qui a libéré cet esprit dans cette église, le Dieu qui m'a appelé dans cette vocation, fera la même chose avec toi. Il est possible que tu voies en avance des choses qui doivent venir à cause de l'esprit prophétique. C'est la volonté de Dieu que nous ayons l'esprit prophétique. Car Joël 28 le dit, je répandrai de mon esprit
Saint-Esprit sur toute chair. On n'a pas dit sur les bergers, sur les prophètes ou sur le chantre, ni sur le modérateur, mais la Bible précise que l'Esprit sera relâché sur toute chair. Je prie le Seigneur au nom puissant de Jésus, que ce soir le Seigneur libère un esprit prophétique, que le Seigneur libère un esprit prophétique. L'esprit prophétique t'aidera à t'orienter sur la bonne voie, à te donner de la persévérance pour avancer. Des fois, tu peux rencontrer de l'adversité dans ton chemin, mais il te faut de l'espérance pour pouvoir continuer. Ainsi, l'esprit prophétique en toi te donnera des capacités d'espérer pour pouvoir avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, le souffrance que tu es en train de voir ne détermine pas la fin de ta destinée. Le problème que tu es en train de voir ne sent rien pour toi. Ce n'est juste un retard, mais lorsque la mémoire de Dieu sera réveillée pour ta cause, Dieu va restaurer les années qui ont été dévorées par le sauterelle. Dieu va restaurer ce que tu as perdu. Ce soir, j'aimerais que tu saches, au-delà de ce qui a été dit dans ta famille, au-delà de ce que tu as vécu, le plan de Dieu est la Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seul le projet de Dieu s'accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré le projet de tes ennemis dans ta vie, ils n'arriveront pas à t'arrêter, car seul le projet de Dieu va s'accomplir. Je suis en train de dire, seul le projet de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ce soir, je prie que le projet de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Mandarabaka que le Seigneur accomplisse ses projets dans ta vie à cause d'un esprit prophétique. Je vais aller si vite pour finir. Comme je suis en train de dire, c'est de la volonté de Dieu que tu aies un esprit prophétique. Car Dieu libère son esprit pour pouvoir communiquer ce dessein, sa volonté aux hommes. Et la troisième des choses que j'aimerais que l'on puisse savoir sur un esprit prophétique pour bâtir, l'importance d'avoir un esprit prophétique pour bâtir, et que l'esprit prophétique fait de toi un canal prophétique. Est-ce qu'on peut m'aider avec le texte de 1 Samuel 3, le verset 1? Je sens un mouvement de l'esprit ce soir. Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu ce soir. Un Samuel, le chapitre 3, le premier verset. Chapitre 3, le premier verset. La Bible déclare ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Comme j'étais en train de le dire, lorsque une personne a l'esprit prophétique fait de lui un canal prophétique. L'esprit prophétique fait de lui une voix par laquelle Dieu sera en train de parler aux hommes. La Bible déclare qu'au temps de Élie, les paroles de l'Éternel étaient rares et même les visions n'étaient plus fréquentes. Mais la Bible déclare, si vous descendez un peu dans
dans le chapitre 10, que Dieu se choisit de Samuel pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu au peuple israélite. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as l'esprit prophétique, même lorsque les paroles sont rares, même lorsque les visions sont rares, il est impossible que tu vives la même chose. Car l'esprit prophétique fait de toi un canal. Les autres peuvent manquer de quoi dire, mais toi tu ne peux pas manquer quoi dire. Toi tu ne peux pas manquer de voir ce que Dieu veut faire dans une saison, parce que l'esprit prophétique fait de toi un canal prophétique. Un autre problème, la Bible déclare dans Job 33, le verset 14, si je ne me trompe pas, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème est que nous n'avons pas la capacité d'apercevoir ce que Dieu nous dit. Des fois, lorsque Dieu libère quelque chose pour nous, le problème c'est notre capacité à comprendre cela. Le problème n'est pas Dieu. Dieu parle à tout le monde. Mais des fois, la manière dont Dieu nous parle ressemble à des énigmes, ressemble à des messages voilés, ressemble à des messages cachés, que seule une personne qui connaît la voix de Dieu peut les déchiffrer. Et une personne qui a un esprit prophétique a la capacité de déchiffrer ces messages codés que Dieu sera en train de libérer. Ta famille peut se retrouver dans une position difficile plutôt, mais par toi, Dieu peut libérer une parole que tu dois faire ou accomplir pour que ta famille sorte de cette situation. Ainsi, lorsque tu as l'esprit prophétique en toi, les énigmes ne se présenteront pas de la même manière que cela peut se présenter devant d'autres personnes. Car en toi, tu as la sagesse de Dieu pour pouvoir déchiffrer ces choses. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu te donne la capacité de comprendre des messages cachés, que Dieu te donne de comprendre ces visions, ces songes que tu vois pendant que tu dors. La Bible déclare que sur la tribu d'Issachar, le Seigneur leur avait accordé la capacité de pouvoir lire le temps. Je prie le Seigneur au nom puissant de Dieu ce soir, alors que le Seigneur fera de toi un canal prophétique, que tu sois capable de lire le temps et de saison, que tu saches quoi faire dans une saison. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as un esprit prophétique, tu deviens directement un canal de Dieu, la voix par laquelle Dieu sera en train de parler à son peuple. Tu peux être la voix par laquelle où ta famille doit sortir dans cette situation. Tu peux être la voix par laquelle où ton entreprise doit avancer. Il faut que tu aies un esprit prophétique. Plaise à Dieu ce soir que Dieu t'accorde un esprit prophétique, afin que tu sois non simplement un esprit prophétique, mais que tu sois aussi un canal prophétique. Des fois, tu n'as pas besoin de consulter Dieu, mais en toi, il y a la sagesse de Dieu pour pouvoir donner des solutions aux personnes. Des fois, lorsque Dieu te donne un esprit lorsque Dieu te capacite d'un esprit prophétique, c'est pour qu'en retour, que tu puisses aussi déchiffrer les énigmes ou le mystère caché qui se trouve devant toi. Des fois, des problèmes de ta vie peuvent se présenter comme un mystère caché, mais il faut que tu aies la capacité de pouvoir les déchiffrer. Il faut que tu aies la capacité de pouvoir comprendre ces choses afin de pouvoir les dire aux autres. Un canal prophétique est celui qui oriente les autres alors qu'il n'y a pas de chemin concret plutôt. Un canal prophétique est celui qui sait diriger, orienter des vies, de famille. C'est là la volonté de Dieu. Des fois, pour que ta famille puisse sortir de la situation dont il se trouve, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un canal prophétique de Dieu pour pouvoir manifester les œuvres de Dieu dans cette famille. Et ce soir, je prie le Seigneur, alors que tu seras un canal prophétique pour ta famille, que Dieu libère ses voix dans ta vie, pour qu'en retour, que tu puisses manifester les œuvres de Dieu. Un canal prophétique devient aussi la voie par laquelle Dieu manifeste ses œuvres. J'étais en train de dire, un canal prophétique devient la voie par laquelle Dieu manifeste ses œuvres. Alléluia.
Et la dernière des choses pour finir, c'est comment avoir un esprit prophétique. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Ce n'est pas parce que Dieu a dit dans Joël 2, 28 qu'il a relâché de son esprit et que le fils et les filles pourront prophétiser, que nous tous nous avons la même capacité dans le prophétique. Oui, Dieu libère sur nous tous la capacité de pouvoir être prophétique, car le prophétique n'est pas chrétien, le prophétique est divin. Dieu parle à tout le monde, mais Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Alléluia. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Et l'une des choses que nous met en contact avec la zone de communication de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu te permettra de sonder ce à quoi Dieu veut que tu saches, afin que ton esprit grandisse, afin que tu saches là où tu dois être. Jérémie dit dans Jérémie 1, le verset 9 au verset 10, il dit: L'Éternel prit sa main et il mit dans ma bouche, il mit ses paroles de foi pour que ton esprit puisse grandir dans le prophétique. Il faut que le Seigneur puisse mettre de sa parole dans ta vie. Et la parole de Dieu est ce moyen solide et fondamental pour qu'un esprit puisse grandir dans le prophétique. Tu ne peux pas grandir dans le prophétique si tu ne sais pas voir la parole de Dieu, si tu ne sais pas lire dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que le pasteur a dit autrement. Il y a de ceux qui lisent dans la parole, mais il y a de ceux qui voient dans la parole. Un esprit prophétique ne lit pas simplement pour lire, mais un esprit prophétique voit les mystères cachés derrière la parole de Dieu. Ainsi, tu cours vers des personnes, vers des prophètes, pour que tu aies la capacité de voir, pour que ta grâce prophétique puisse grandir. Alors que tu ignores la méditation de la parole est la chose qui te permettra à pouvoir grandir dans le prophétique. Tu ne peux pas t'attendre à grandir dans ton prophétique sans que tu n'aies part à la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce moyen qui fait grandir dans ton esprit. Plus tu lis la Bible, plus tu recharges ton esprit. Plus tu lis la Bible, plus tu fais des mises à jour. Plus tu lis la Bible, plus tu permets ton esprit à monter dans des endroits où ton esprit n'était pas. La Bible déclare que l'esprit de Daniel était supérieur à d'autres esprits de magiciens en Babylone, parce que l'esprit de Daniel était un esprit supérieur. Lorsque tu t'attaches à la méditation de la Bible, le Seigneur permet en sorte que ton esprit quitte le niveau faible pour devenir un esprit supérieur. Le problème avec toi, que tu n'arrives pas à construire ta vie parce que tu ne sais pas lire dans la parole de Dieu. Tu ne sais pas voir que la parole de Dieu est une puissance de Dieu pour pouvoir faire grandir ton esprit. La parole de Dieu est cette arme qui va t'aider à faire grandir ton esprit. La parole de Dieu est de foi, des pavés spirituels qui vont t'aider à naviguer dans le monde spirituel. De foi, tu n'arrives pas à voir plus haut parce que devant toi il n'y a pas de chemin et il te manque de pavés spirituel qui est la parole de Dieu, qui te permettra à pouvoir marcher dans le spirituel. De foi, la parole de Dieu est cette lampe que Dieu met à tes pieds pour te montrer des chemins, pour aller dans le-delà, pour naviguer dans le monde céleste, pour voir c'est à quoi Dieu a libéré dans ta vie. De foi, il faut que tu fuis dans la parole jour et nuit. Il faut que tu médites la parole de Dieu pour que ton esprit grandisse, pour que tu apprennes à prier, pour que tu apprennes à dire ou à rappeler à Dieu ce qu'il a dit de toi. Il faut de foi que tu vois ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, pour pouvoir... Et la deuxième des choses de comment avoir un esprit prophétique, c'est par ici que je vais citer. Est-ce que le média peut m'aider avec le passage de
1 Corinthiens 14, le verset 2. Mandarabaka Shaya, Labra Supaya Mande Dekea Supaya, Maraba Sopalia Kasite, Labra Zete Keshaya, Labra Supalia, Mara Sopete Keve Site. La Bible déclare, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Frères et sœurs, tu ne peux pas te contenter à avoir un esprit supérieur si tu n'arrives pas à prier en esprit. Je ne parle pas de la prière de supplication, mais je parle de la prière en esprit. Lorsque tu parles en esprit, tu actives le mystère de Dieu. Tu actives le forfait de Dieu pour pouvoir télécharger les dernières mises à jour de ton esprit. Lorsque tu pries en esprit, tu permets à ton esprit de monter. Des fois, tu n'arrives pas à voir plus loin parce que tu es incapable de prier en esprit. Des fois, prier en esprit n'est pas simplement un simple fait. Oui, dis de moi, il prie simplement en langue. Mais je sais ce que je suis en train de dire à Dieu que tu n'es pas en train de comprendre. Je sais ce qu'il y a longtemps dirait dans ma famille, dont le mot en français ne suffiront pas, ni même en ma langue maternelle, que je peux dire à Dieu pour que puisse me le comprendre. Mais je sais que je dois recourir dans mon esprit prophétique afin de faire comprendre au Saint-Esprit qu'il y a des choses que je ne sais pas exprimer en moi pour que l'Esprit de Dieu l'exprime auprès de Dieu. Des fois, il faut simplement que tu montes en prière, malgré que ton voisin ne sera pas en train de comprendre ce que tu es en train de dire. Mais Dieu est en train de comprendre. Dieu est en train de comprendre. Père, ma mère est en train de souffrir. Dis un mot pour que la chose puisse changer. Père, il y a longtemps que je suis en train de toquer dans des portes pour le travail. Je ne suis pas en train de recevoir bonne réponse. Père, je veux que tu puisses me répondre. Je veux que tu puisses me répondre. Des fois, il se peut que l'intelligence s'arrête à cause de problèmes qui nous entourent. Mais dès lors que l'intelligence s'arrête, l'esprit prophétique s'active et commence à parler à Dieu. La Bible déclare que le Fils lui-même parle de nous par des soupirs inexprimables à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu parles en esprit pour cette situation, l'Esprit de Dieu l'amplifie. L'Esprit de Dieu l'amplifie. Tu peux simplement dire Zia, mais je ne pense pas que l'Esprit de Dieu dira simplement Zia là-bas. L'Esprit de Dieu va compléter ta phrase afin que tu puisses recevoir ce que tu as besoin. Des fois, pour construire ton être spirituel, ton être intérieur, ton esprit prophétique, il te faut de longues heures de prière en esprit. Il te faut de longues heures de prière en esprit. Il te faut de longues heures de prière en esprit. Je me souviens à l'époque, lorsque rien ne marchait dans ma vie, lorsque rien ne marchait dans ma famille, j'ai fait un rêve où je voyais pour la première fois le même songe s'est répété 7 jours. Je vous dis, le même songe s'est répété le même jour. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que cela était en train de dire. Puisque je ne comprenais pas, je me suis mis à prier. J'essaie un peu de rassembler des énigmes pour prier à Dieu. J'ai compris que cela ne suffisait pas. Frères et sœurs, je me suis donné le même travail que Daniel a fait. Je ne prenais pas du lait. Je ne prenais pas de la viande. Je ne prenais pas les foufous. J'ai pris un temps de jeûne et prière pendant 21 jours où je me suis mis à prier, à chercher Dieu. Je vous dis, après cela, les choses ont changé dans ma famille. Le Seigneur nous a visités. Il est possible que par ta prière en esprit pendant 2 heures, que tu libères des mystères dans l'esprit pour que Dieu puisse accorder une délivrance dans ta famille. Des fois, lorsque tu pries, Dieu bénit ma grande sœur, Dieu bénit mon père. Le
sorciers de la famille entendent. Mais lorsque tu montes dans l'esprit, en esprit, lorsque tu dis Manderebe Sopotekezite, la Braka Sopalia, la Sopakazite Sopalia, même le sorcier de ta famille est étonné. Mais c'est quelle langue qu'il est en train de parler? C'est quelle langue il est en train de parler? Lorsque tu pries en esprit, tu libères des mystères dont même tes adversaires ne peuvent pas comprendre. Les gens peuvent te traiter de fou, les gens peuvent te traiter de ivre, mais tu sais c'est à quoi tu es en train de dire. Frère, c'est non que la sonité, même que tu ne fais que prier en esprit. Oui, je prie en esprit parce que je sais ce que la prière en esprit a produit dans ma vie. Si je suis debout devant vous, c'est parce que ces prières en esprit ont produit quelque chose en moi, que vous me voyez me tenir ici devant. Ce n'est pas par rapport de choses que j'ai appris, mais c'est à cause du travail de l'esprit en moi que je peux me tenir debout en ce lieu. Et je crois fortement que ta prière en esprit te fera entrer dans les endroits où où personne de ta famille n'est entré. Mandarabaka Shapaya. Tu me dis pas mon amen, mais Daniel me dit amen. Il me dit, j'étais venu en Babylone comme un capteur, un esclave, mais j'ai fini par être gouverneur de la ville dans un pays étranger. Juste parce que je priais en esprit, juste parce que je levais mon esprit en prière. J'aimerais te dire, alors que tu seras en train de prier en esprit, il y aura quelque chose qui sera en train de se faire en esprit. Il y aura une nouvelle histoire, une nouvelle page qui va s'écrire dans ton esprit et dans ta vie. Je pensais que j'étais en train de parler à un peuple prophétique qui a déjà se lever et se mettre en prière en esprit afin de télécharger la Brakaka Sopakazite, les Braka Sopalimane. Est-ce que tu peux te lever et prier en esprit? Rasupalikanto, la Braka Sopanisia, la Pradeke Sopalia, Kalabaka Supaya, la Braka Supalia, et Rabaka Supalia, et Kalabashane. La prière en esprit et ce fondement solide qui te permet de résister même lorsque les tempêtes vont souffler dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier le Seigneur? Maraba Supalia, Razakate, Kotapalia, Okapladika Supe, Okazitekeve, Okadabashake. Est-ce qu'avec ce main tu peux prier en esprit? La Brakapaka Sopalia, et Rabaka Sopalia. Alors que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de ravitailler ton esprit. Rasopeketekezia, Radagabakashaya, la Brakazote, les mando de Kesupe, les mando de Kesopaya, la Brakasopalia, Rabaka Sopalia. Ta prière en esprit fera